5 ans après l'indépendance, où se situe-t-on sur le plan de la démocratie? Que nous situons-nous sur le plan de la démocratie? Oui, 55 ans après l'indépendance, c'est pas facile de dire sa démocratie qui nous tuait en Ali au départ. Nous avons une constitution qui vient lire en termes simples et clairs que l'île Maurice, il y a un pays, un État souverain et démocratique. Ça veut dire quoi ça? Nous avons un Parlement qui est élu par le peuple, nous avons un gouvernement qui est formé avec des groupes majoritaires dans le Parlement, nous avons l'opposition, et en sus de l'opposition, nous avons le leader de l'opposition qui est une poste constitutionnelle qui vient avec son rôle au Parlement pour questionner le gouvernement dans les affaires du pays. Et à part ça, dans law and order, à part ça, dans une démocratie régionale. Alors, moi, je parle de démocratie régionale. Depuis un bon bout de temps, le pays a fini l'élection dans les municipalités. Or, ça n'a pas fini là depuis un bon bout de temps, l'élection municipale en combien de temps? Deuxième, en ce qui concerne law and order, jamais dans l'histoire politique de ce pays-là, on peut dire oui, en tant que témoin qui vient vivre l'indépendance depuis le premier jour, 12 mars 68 et même avant, jusqu'à aujourd'hui, jamais on peut trouver un commissaire de police qui critique le judiciaire, qui critique le directeur de poursuite publique. Ça, c'est quelque chose d'impardonnable, inacceptable dans une démocratie. Parce que nous, démocratie, qui lui dit, dans le Parlement, quand on finit dire, il dirige ce pays-là avec un ministre, avec un gouvernement ministériel qui dirige ce pays-là. On a un judiciaire qui est totalement indépendant du gouvernement. À la tête de ça, on a un chef juge. Et puis, c'est une appelle, le Parlement lui-même, il est indépendant, permet par les députés prendre la parole et discuter, débattre des problèmes du pays. Or, après ça, il y a un problème judiciaire qui nous vient gagner récemment là, au Parlement, on voit tout ça, rôle qui disait que le gouvernement, les ministres, ils répondent à toutes les questions devant les députés de l'opposition, ou même d'un député backbencher du gouvernement. Dans les du jour, on trouve ça dans l'actuel gouvernement en place, dans l'actuel Parlement, on va trouver ça, ce speaker-là, qui permet de l'opposition-là jouer le rôle qu'il a joué. Surtout avec le nombre de députés. Et là encore, on vient dire qu'ils jamais, au grand jamais, des pays vont finir élus députés en 1968 jusqu'à aujourd'hui, on trouve un speaker qui met autant de députés à la porte, suspendre pour des jours et pour des semaines. Pour tout ça, pas normal et inacceptable. Un evil president, on peut dire? Comment? On appelle ça un evil president ici? Écoutez, on va pas laisser ce mot-là, ça va un mot qui va fatra, qui peut employer, pas moi, pas à ce niveau-là, excuse-moi. Vous trouvez, quand on finit les députés, on va finir les députés d'un moment extraordinaire pour définir le pays, d'un changement du système colonial, par un gouvernement responsable pour le pays, on fait travail pendant longtemps. Personnellement, on fait 40 ans actif dans la République, depuis mon élu, député, secrétaire parlementaire, ministre, ambassadeur de mon pays à l'étranger, vice-président de la République. Nous finissons tout le temps promouvoir la démocratie, nous finissons promouvoir la liberté de la parole et nous finissons promouvoir l'indépendance du judiciaire. Mais finalement, ces derniers temps, une attaque répétée contre le judiciaire,
le Premier ministre même, tout récemment, fin dire qu'il y a une institution qui, sous l'emprise de la mafia, en ciblant d'une façon à peine voilée le poste du DPP. Comment interprètes-tu cela? Vous trouvez, si le Premier ministre il emploie ça, le langage-là, ça veut dire qu'il va peinturer le pays, comme la mafia, ne va pas l'institution. Mais à lui de voir, quand sa mafia-là était, quand il était sa maîtrise dans le pays, et qu'il a un pouvoir de Premier ministre comme chef de gouvernement pour faire aller, ça veut dire s'il savait perpétuer, il peut tolérer quelque part, quelque instance, quelque autorité, quelque organisation, quoi, là, de faire ça, quel travail là. Pas de droit dans le pays démocratique. Dans un petit pays comme l'île Maurice, que tout le monde connaît son camarade. Vous trouvez? Récemment, on a fait une découverte, qui s'appelle Franklin, une découverte extraordinaire de la mafia, qui a une emprise dans différents secteurs de la vie active de l'île Maurice. Mais combien comme ça, il y en a trouvé Franklin encore dans le pays qui veut faire ça? Et ça, le rôle de la police forte, avec tout ce qui est là, l'attirail, mobile force, et tout ce effectif que la police est là, pour un petit pays comme Maurice, il n'est pas difficile ça. Hein? Là, fait que là, tout le monde peut le trouver dans la gazette, et dépeupler un département de la police, parce qu'il y a apparemment, d'après notre calcul, vous pensez, qu'il n'a pas fait un travail là comme bizarre. Et d'ailleurs, pas oublier qu'il, dans son rapport, le juge Lamsangling, avec sa commission, il dit tout de suite, vous êtes disparaître ça département de là-dessus là. Et on va rappeler les temps de le réaliser. Au départ, ils vont critiquer, qui fait besoin de disparaître là-dessus. On fait un bon travail. Et voilà, après le coup, il trouvait maintenant qu'il a le commissaire, le juge Lamsangling, et ce commissaire, il a raison pour dire ça. Vous changez dans l'équipe là-dessus là aujourd'hui, mais c'est une nouvelle équipe maintenant. Donc, on a une chose, vous mettez une équipe comme ça du jour au lendemain, de ce chef jusqu'à ce dernier policier à la porte. Ça veut dire qu'il y a des choses extraordinaires qui vont passer. Vous mettez une nouvelle équipe à la tête de ça, le public bien connaît ça. Tôt ou tard, on voit un gouvernement qui se respecte, bien faire le public connaît, parce que le gouvernement, il y a une émanation du public, ça. Vous trouvez? Donc, il n'est pas normal. Moi, tout ça, inacceptable pour l'île Maurice moderne, l'île Maurice développée, qui nous était, avec un peuple intelligent, un peuple éclairé. C'est un devoir pour nous, connaître qui est arrivé, il y a un devoir de l'autorité, faire connaître. Qui fait cette décision-là, quand ça la mafia-là été. Qui était sa mafia-là? Enfin, on voit, c'est un devoir, ou surtout la presse, ou informons-nous, on doit être sauf à la presse, hein, un chapeau, qui la radio privée surtout, et la presse en général, qui fait un travail formidable. Parce qu'ils ont dit, la presse va reporter un journaliste comme un il n'est pas simple reporter, il faut aussi être enquêteur. Hein. Aujourd'hui, on connaît. Mais finalement, il y a une attaque contre la presse aussi. Oui, mais ça n'est pas acceptable, pas normal. Ou pas attaque la presse. Donne la presse une facilité pour le travail. Laissez travail, laissez informer la population qui n'a quitté non. Être une cible préférée, si nous sommes capables de dire, auparavant c'était l'Attorney General, Tirodaming Prosecution Commission Bill, etc. pour couvrir les Chines du DPP. Après, finir les tentatives encore par la suite. Est-ce que ça ne va pas remettre en cause, ne va pas remettre en danger le principe de séparation des pouvoirs? Mais bien sûr qu'il met en danger le principe de séparation des pouvoirs, bien sûr. Mais ça m'a une tentative pour dire pour contrôler cette organisation-là. Pour moi, c'est un signe de faiblesse. Un signe de faiblesse de la part de l'autorité, pas capable d'accepter qu'il y ait une organisation comme une magistrature, qu'il y ait une organisation comme un DPP, il n'est pas capable indépendant, il n'est pas capable de se travailler librement pour ce pouvoir, contrôler, pas d'accord du tout avec ça. La Constitution, nous avons une des meilleures constitutions qui est basée plus ou moins sur ce qu'ils nous appellent le Westminster Parliament en Angleterre, basé sur le système britannique.
on a nous la loi qui nous vote librement, et elle nous demande rares pays dans le monde. Quand nous gagnons des trois qualités de la loi dans nos pays, la qualité de la loi, ça veut dire, la loi par exemple, le code civil, qui est la loi française, ça. Depuis l'époque coloniale française, le code civil est encore là, encore en vigueur. Depuis l'indépendance pays, depuis qu'il est en anglais prend pays, l'indépendance pays, le code civil est là. C'est la loi française. On a la loi anglaise qui nous tient à l'époque, qui veut dire que nous contre la loi. Et puis nous avons la loi de Maurice, nous pas plus contre la loi Maurice. Mais c'est un système qui, d'ailleurs, on connaît très bien, beaucoup, sinon la grande majorité de nos avocats, de nos juristes, qualifiés en Angleterre, dans les grandes écoles du judiciaire, de la justice en Angleterre, d'être formés là-bas, d'être qualifiés, de l'île Maurice, d'être occupés le droit, la justice. Parce que l'île Maurice, après la Constitution, l'état de droit. C'est la loi qui est suprême, qui est supérieure. Vous trouvez? Donc, toutes les passent d'après la loi. Qui nous fait dans nos pays d'après la loi. Donc, c'est l'état de droit. La crise institutionnelle qui nous fait remarquer, depuis quelque temps, il paraît qu'il empirait de jour en jour. Quelles pourraient être les conséquences d'une telle dérive? C'est le désordre. Les conséquences, c'est que dans le pays, on a le désordre. Vous trouvez, on vous a dire quelque chose. C'est dans l'autre pays, ça, longtemps, il y a une révolution. Le peuple s'est révolté et il y a un désordre terrible dans le pays. Le film trop souvent en Afrique, ça va passer par la faiblesse des bonnes autorités. Vous trouvez? Mais la seule solution qui vient à l'avenir, c'est qu'il vient faire, c'est un changement de couteau. Si le peuple décidait qu'on a mettre l'autre dans le pays, mettre notre gouvernement en place, capable de mettre l'autre dans le pays, capable. Parce que vous trouvez finalement une chose extraordinaire qui ne passait pendant les périodes de crise, de Covid par exemple. Hein? Quand il faisait acheter un médicament pour soigner un malade, il donne un tender. D'après ce que vous trouvez dans la Gazette, vous pensez qui est la vérité. La Gazette, il mentionnait qui est le quincaillerie, qui fait un contrat pour fournir des médicaments dans le service de l'État. Et qui était ça? Et ben, le médicament de prix qui est un prix bien repassé, ben, le pharmacien il coûte tel prix, le prix 10 fois plus cher, ce médicament-là. Hein? Nous finissons, il est vrai, un moment difficile sur le plan économique du pays. Qui finit faire? Finit tirer tout casse dans nos réserves de la banque de Maurice, finit prêter ça à une compagnie privée, qui n'est pas typisé ça. Pas une grande hôtel qu'il y a dans Maurice, comme ce que vous connaissez actuellement, qui est dans une grande compagnie d'hôtel. Pas bizarre ça dans ce gouvernement-là. Vous avez une compagnie dirigée par la famille Lazès, par Desmarais, par Hospitalier de Noël. C'est une famille qui possédait, qui, comment dire, le trois quarts de la terre de l'île Maurice, dans toute la mer, ça m'a dit là. Alors on présente la monnaie pour, par disant, prétexte pour payer les travailleurs. On n'a pas tout le payer les travailleurs là. On ne peut pas croire ça. On ne peut pas croire ça. Donc, et là, il même dit, il y a une compagnie, je ne sais pas connaître sa compagnie qui est dans le grand hôtel là. Il y a maintenant qu'il y a l'argent frais. L'argent frais veut dire que la banque qui est depuis la banque centrale, une de l'autre là, c'est pour construire un nouveau hôtel avec ça. Ça, qui l'y prouvé? C'est pas si bizarre cette casse-là. Il y a l'argent frais pour construire un nouveau hôtel. Qu'on peut dire que dans l'autre pays, pas de ça. Ou est-ce qu'on peut dire que c'est bizarre et une révolution? Ben, écoutez, le peuple est docile. Hein. Moi, on fait trop d'expérience dans d'autres pays qui finissent d'arriver. Vous pouvez. Quels ont dit qu'il arrivé à un pays, grand pays civilisé comme la France par exemple? Hein? C'est la grève qui paye là, disons en France là. Et paralyse ce pays-là. Hein? Donc, visant un réveil de conscience, on peut dire. Le peuple vient réveiller un moment où, comme si rien n'était, quelques tapas, par-ci par-là. C'est M. Lorette qui fait une grande manifestation une fois dans pour lui, une masse pacifique. D'ailleurs, pas une crase vite, pas une crase magasin, pas une crase noyer.
Et ça veut dire que le peuple mauricien, il y a un peuple bien docile, il n'est pas capable d'accepter. Il y a du monde qui a souffert d'accepter lui. Mais manière de faire pour une bonne vérité, il n'est pas correct. Parfois, du monde souffert. Mais avec le système électoral qui nous encore est en place, qui nous désuet, la plupart des observateurs disent, il y a une crainte que même si nous allons vers les élections, possiblement avec une minorité de vote, le gouvernement capable de reprendre pouvoir. Vous trouvez, le système électoral, il fait là, il fait ce problème. C'est une question de l'élection générale. Depuis l'indépendance, nos constitutions, le système électoral, il fait ce problème. On peut dire, un parti qui gagne moins de voix en général, il n'a pas sa majorité absolue là, il fait le gouvernement. Qui fait? Parce que voilà une divisée. Une voix majorité, une divisée. C'est ça qui est arrivé. Et on va connaître. Est-ce qu'il pousse sans système électoral, qui pourra le faire? Qui a des systèmes? Il y en a qui préconisé, quand un camarade dit ça, c'est la personne d'autre qui casse en meeting, qui tient bon un système présidentiel, faire l'élection, un président de la République élu au suffrage universel. Alors là, il fait son gouvernement, il nomme un premier ministre, il nomme un ministre, tout ça, et ensuite à l'élection générale, bien sûr. Mais c'est ce que Nabin Ramoulam s'y proposait en 2014 quand il perdit l'élection. Ah, vous pensez présidentiel, oui. Il dit qu'il pouvait être président avec Paul Béranger comme Premier ministre. Oui. Donc, vous pensez que... Une perdue élection là. Une perdue élection. Donc, est-ce qu'il y a un système proportionnel, par exemple, qui est capable de résoudre le problème? Peut-être un système proportionnel. En parlant d'un système proportionnel, il y a plusieurs propositions de la part de plusieurs experts. Mais il y a une proposition qui vous trouvez, moi, qui est bien acceptable aux Mauriciens, c'était la proposition de Ramassitanen. Je ne pense pas où tous ce rapport-là. C'est un bon rapport qui, d'après moi, qui est capable, à l'île Maurice, abolir le système. On va parler de best loser. Ok, abolir best loser. Best loser, c'est une minorité. Bien lié la personne qui était à cheval là-dessus, était Razak Mohamed. Et d'ailleurs, tu vas aussi, tu es d'accord avec ça. Mais proportionnel là, il y a même sa solution là en partie. Mais pour lui qui va pas ce parti, vous voyez, beaucoup de partis quand l'opposition, cette cause ça l'engage là. Nous sommes le système, nous sommes l'élection, même proportionnel tout ça. Mais une fois qu'on est au pouvoir, oubliez ça. Vous continuez pour le même système. Il n'y a pas une fois plusieurs élections qu'il fait, bien longtemps. Peut-être bien censé, être proportionnel, puis il fait l'appel par les grands spécialistes à l'étranger, il vient dans Maurice, il fait l'enquête, il fait un rapport, tout ça. Parce qu'on l'a dans le suivant. Pas fini là, aucun changement. Le système dans les pareil. Au départ, avant l'indépendance, le TNA, One Member Constituency. Il y a 40 circonscriptions. Chaque circonscription, tu peux envoyer un député au Parlement. Après l'indépendance, il y a 20 circonscriptions à 3 députés. Quand nous causons système électoral, très souvent, il y a un élément qui nous occulte très souvent, c'est la représentativité féminine. Aujourd'hui même, nous pouvons célébrer la Journée internationale de la femme. Comment vous trouvez la place de la femme dans le paysage politique actuel? Vous trouvez, au départ, il y a quelques dames bien courageuses qui viennent, qui participaient dans l'élection générale, tout ça. Et dans le passé, autant que je me rappelle, c'est Madame Rochecout, Émilienne Rochecout, qui est élue à l'époque système colonial, continuant dans plein William 6 députés, on dit ça, un à 6 députés plein William là. Après, nous finissons nommé à la au nom de Madame Pounoussami. Pounoussami, qui est élu, qui est best loser.
dans le Parlement. 4 votes, ça pour l'indépendance, effectivement. Madame Radamadi pour les Sami. Mais après ça, par la suite, nous bien avec le MMM, puis Madame Cyrine Omirodi, une dame à la tête bien, une tête forte, comme on dit. Elle était une avocate, c'est l'attorney général pour commencer, quand il est élu. Puis il est dans Madame Nabab Singh, il est dans Sheila Bakou. Mais en général, vous voyez, Madame, pas d'être timide, non, mais de perdre une critique de la part des hommes. Mais là, on va apprendre qu'il y a beaucoup de jeunes qui étaient intéressés, nous souhaitaient qu'ils notre venir. Donc, graduellement, on va et là, il y a 50% madame dans le Parlement. Pas tout ça, c'est difficile. Dans le cas de l'île Maurice, avec le système qui le donne, qui fait une hypocrisie dans la vie sociale de l'île Maurice. Pas que madame parlait pour le candidat, mais la vie sociale dans Maurice est telle que finalement, madame perd, pendant qu'il y a une soirée, qu'il y a une critique, dans meeting, sur les réseaux sociaux. Dans Facebook, c'est une histoire, là, dans les réseaux sociaux, on peut dire. Vous avez intimidé. Mais c'est grave, le système, c'est pas un problème à nommer. Si c'est arrivé à un système proportionnel avec un autre système encore, avec une nomination, on ne pourra pas, parce qu'à ce moment-là, dans un système proportionnel parti liste par exemple, on va mettre nos madame tout à fait là-haut. Alors comme ça, quand on partit du cas de l'élection générale proportionnelle, madame là, tu peux prendre en premier. En général, est-ce que vous trouvez un désintéressement de la chose politique En général, de jeunes? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Un jeune qui est intéressé par la politique, à nos niveaux. Je pense que de parler comme un parti traditionnel qui est là, c'est pas l'IMMM, travailliste, PMST ou même. Il y a un développé la Nous trouvons l'émergence de partis politiques, justement. Mais trop même. Oui, est-ce qu'il fait une des petits partis, oui. Mais pour faire la preuve dans le pays, bien galvanise sa population-là. Finalement, pour moi, dans mon calcul, un seul du monde qui me fait aller, qui fait une galvanise sa population de l'île Maurice-là, pour avoir un changement de fond en comble entre ancien et nouveau, c'est Paul Béranger qui fait aller, quand il est jeune révolutionnaire, dans les années 70, avec syndicalisme, la grève, il y a la grève de la faim, il vient de faire prison, mais le public mauricien qui sympathise à lui, à tel point finalement, ce parti, il donne une victoire éclatante de ce parti, avec 60-0. Mais pour ça jeune comme ça là encore, à la manière de Paul Béranger, à Zauti, un jeune qui vient galvanise la opération de l'île Maurice, pas nécessairement 60-0, il y a une majorité dans le Parlement. Votez-moi de ces jeunes qui dans Zauti, là, on pas tout lui, moi. Il y en a un jeune qui, dans notre parti politique, qui est démissionné, veut faire un parti politique. Il y en a 3 du monde qui sont sortis, les autres viennent Premier ministre de ce pays-là. Il va comme ça. On prend un Premier ministre, du jour au lendemain, on fait un petit parti, on est le Premier ministre. Pas ça. Et surtout de la même communauté. Regarde Paul Béranger, comment est là, on disait qu'il y a quelqu'un d'autre. C'est à l'époque, quand Béranger, c'est politique dans les années 70. En 80, c'est à Paul Béranger là, tu n'as pas aller dans Triolet, ça. Tu n'as pas aller dans Flac, tu peux aller dans Pleine Verte. N'importe quoi que tu peux poser, tu peux aller. La preuve, par 30-0, il fait aller. Oui. Mais montez-moi quelqu'un à la manière de Béranger, à ce terrain là où demain, capable de faire aller, ou pas tout ça. Donc, il faut beaucoup de courage. Beaucoup de qualité, de leadership pour galvaniser l'île Maurice dans son ensemble, pas une communauté, mais l'île Maurice dans son ensemble, parce que nous voulons créer sa nation mauricienne là. Quand on vient de faire la guerre pour l'indépendance pays, qui nous dit le centre national, as one people, as one nation. Tout ça, il y a aussi one people, one nation là, pas tout le monde. 55 ans l'indépendance là. Est-ce qu'on trouve Bruno Lorette, par exemple, capable de tenir sa rôle? D'après mon analyse, on est trouvé difficile. Bruno Lorette, il fait une grande manifestation pacifique pour lui, à un moment, quand
trois Cassio, c'est une toute seule, du monde qui a été bouleversé, qui passe par trois années de problèmes Covid, tout ça, du monde qui a été déboussolé par la vie du monde, qui est levé, qui est galvanisé, la foule, une marche pacifique. Ce n'était pas une révolution, une marche pacifique. Avec le soutien de ma parti politique. Tout votre parti politique, pas fini du monde, puis une crase vide, crase magasin, pas fini dans ça. Vous trouvez? C'était très bien. On est bien content. Félicitations pour Bruno Lorette. Mais évidemment, Bruno Lorette, on dit, galvanise la population de l'île Maurice sur le plan politique pour faire un gouvernement, avec mon analyse, on va pas tout oublier. Il y a une crainte qui, tout simplement, un petit parti politique qui nous peut trouver là, il est capable de diviser les votes en faveur du MSM. Vous trouvez Zodi, parce qu'il y a autant des sondages qui vont dans le public, capable, l'autre parti, capable de prendre pouvoir dans le pays, parce que tout le monde mécontent du système de gouvernement qui est pas le gouvernement qui est dans Zodi, par le népotisme, la corruption qui est dans le pays. Le public voulait le changement. Le public voulait le changement. Les changements-là, est-ce que vous pensez à une division de l'opposition? Actuellement, les trois grands partis qui sont dans l'opposition, alliés ensemble pour un grand parti contre le gouvernement, mais il y a d'autres petits partis qui viennent lever là. Est-ce que vous pensez que ça va un petit parti là capable de diviser cette voie-là un petit peu? Et si ça vous fait une division, voilà, naturellement, la MSM pourrait venir au pouvoir. Il n'y a pas une majorité de sièges au Parlement, le gouvernement actuel. Mais il peut faire une majorité des voix populaires aux élections générales. Majorité du monde qui vote l'opposition, mais différente de l'opposition qui est divisée. Mais donc, si au lieu de cette division-là, faire un leader à la tête, ça l'alliance, nouvelle alliance-là, galvaniser la population, on va dire, on est trouvé un sondage qui est là, capable d'un nouveau gouvernement. Ce n'est pas impossible. Ça dépend. Un nouveau gouvernement avec les partis traditionnels, on peut dire PTA, PMSD, MMM. Ensemble, c'est autant que faire se peut. Autant que faire se peut, parce qu'il ne faut pas vous gagner une partie en courant, même à Zoro, il est dans les années 70, quand c'est un élan extraordinaire, en particulier de la part de la jeunesse mauricienne. Hein? Ça, à l'époque-là, du coup, belle pancarte, vous trouvez une seule nation, pouvoir au peuple. On rappelle ça, l'élection qui s'est dans l'époque, même des parents de l'élection. L'élection, par exemple, pour commencer, à l'époque, partiel à Triolet. Partiel, Triolet, on dit, du monde, ils mettent une vache, ils mettent une telle communauté, telle caste. Mais il y a un tel égout qui tire, des virations, pas un travailliste, une majorité écrasante. Majorité écrasante. C'est un mot de où t'allais là. Ça, à l'époque-là, c'est Paul Béranger qui a envie de poser son candidature. Un petit peu élite, ça a Triolet. Paul Béranger, général, en 82, un petit peu flac, un petit peu élite. Mais Zordizou, il paraît que la société est de plus en plus divisée. On trouve le télé que sa vidéo devant un collégien d'un collège élite. On trouve polémique qui ça peut faire. Est-ce qu'il arrive au seuil de l'intolérance? On arrive d'accord entièrement avec vous, c'est ce que vous trouvez récemment. Vous trouvez un collège d'élite, un collège royal. Tout ce que ça se pose en santé. On ne peut pas dire ça mot là exact, qui va en santé, qui va en besoin de métier. Et seul faire, c'est qu'il a pris une règle de métier. C'est de la honte. C'est de la honte pour les enfants, pour les royales de Kiev, ça. Il est vrai que le collège est notre excuse, la presse tombe l'autre, t'as l'autre bien même, pas bizarre. Des choses qui sont inacceptables, ça. Pas de jeunes qui ont cause un langage pareil. Si ce qui me peut bien la garder, c'est vrai, mais c'est de la honte pour un collège comme un collège royal. Inacceptable. Avant que nous changions de sujet, ou tu cause un nouveau gouvernement. Nous retournons là un truc. On va nous poser un nouveau gouvernement si le peuple voulait. Hein. Oui. Les valets du jour vont nous dire qu'on veut poser un nouveau gouvernement parce que le gouvernement actuel nous montre beaucoup sa faiblesse. Voilà, enfin l'image, vraiment rier. Hein.
un ministre convoque pour une conférence de presse. Quand le journaliste a posé une question, il est socialiste, il devait y aller, mais quand nous peut aller? On n'est pas d'accord du tout avec ça. Si le ministre écoute moi, mais qui cause moi, qui répond moi, qui fait une chose seul, c'est lui qui l'a allé. Pas dire qu'il fait une allée. Mais c'est pas normal. C'est pas bien. Pas bien pour la démocratie, pas bien pour le propre l'image d'un membre du gouvernement. Donc, moi, je crois qu'il a beaucoup de choses à refaire. Mais je ne suis pas expert en constitution, excusez-moi, Oui. mais moi, je crois que si le peuple voulait un changement, ça dépend de quoi. Et elle disait, une chose qu'il aime qui fait reconnaître avant l'indépendance, il créait une constituent assembly que tous différents partis politiques qui joignent la société civile, enfin même de tout, hein, continue pendant des jours et des jours, ils discuter, finalement la constitution de l'Inde qui est là aujourd'hui, qui me marche très bien. Il a différents États, chaque État a son propre chef ministre, ainsi de suite. Mais tout est là aussi. Appelle pour lui un l'État, pour qui appelle l'État, on se dit dans l'État, chacun son gouvernement. Et dans le local government, depuis l'élection local government, tout ça qui crée frustration dans le public, ça. Laisse-la voir au peuple, quand son mandat est arrivé, faire son élection. Vous connaissez en Amérique, une date là fixée d'avance. Telle date pour l'élection, qui est content ou pas content. Mais ici, j'ai une sens constitution pour repousser l'échéance. Nous avons un système Westminster. Là-bas, c'est le Premier ministre qui décidait quand on fait l'élection. D'ailleurs, Maurice, il fait aller plusieurs fois. Sans les routes, tout à l'heure, il fait l'élection générale dans l'espace 9 mois, l'espace 2 ans, l'espace 3 ans. Il n'a pas fait une termine son mandat 5 ans, il fait l'élection générale avant la fin de son mandat. Mais là, le Premier ministre peut dire il termine ce mandat et tout connaît et a le jugement du Privy Council dans l'affaire pétition électorale de Sourain Dayal qui peut venir le 10 juillet. Quel scénario on peut prévoir? Non, mais là, pour moi, c'est simple. Tu es à supposer que le Privy Council donne raison à M. Dayal. Donc, le Premier ministre a d'autres choix qu'il démissionner. Et quand il est démissionné, pourquoi pas il peut démissionner comme ça même, il peut aller, l'autre prend sa place comme Premier ministre. D'ailleurs, il y a plein de moments c'est un qui peut l'envoyer, donc on peut tout lire, moi. Ça va nous hommes comme Ringadou, Poulet, Diagassi, Walter, Razak Mohamed, Bissoundéat, c'est la c'est tout. Pénalise ça. Ça veut dire qu'ils sont obligés de dissoudre le Parlement, refaire l'élection générale. Mais il est capable de mettre un quelqu'un et il tire les ficelles par derrière. Ah ben ça, c'est une autre question. Donc ça, il faut aller savoir. Qui sera le, comment s'appelle, la marionnette. Donc, une dernière question pour nous finir. Quel est votre souhait pour ce 12 mars? Qui le pays, la population se ressaisit, le gouvernement se ressaisit, qui amène la stabilité et la confiance dans les institutions et qui ne pas trop ça va le cinéma qui nous fait trouver récemment là. Quand un commissaire, ça fait le dernier, mais il y en a d'autres en instance. Le dernier, dans l'image, il y a le commissaire de police, il laissait là, c'est qu'il fait une critique. Le judiciaire, il fait une critique à une DPP, alors que ce n'est pas son rôle. Son rôle, c'est le law and order in the country, quelles que soient les remarques du magistrat, quelles que soient les conditions du magistrat, on doit respecter. Nous, un état de droit, les jugements d'un juge doivent être respectés. Et le public mauricien, en général, de tout temps, fait tout le temps respectueux du judiciaire. Ça, c'est un organisme qui nous est là, de bien et de bon. Si nous manque la même confiance dans cette institution judiciaire-là, le pays pourra la dérive, faire ce qu'il a envie. Voilà. C'est pas correct. Donc, mon message, c'est que chacun fait son travail avec moi bizarre, dans le respect de l'autre, et n'a pas à faire des bêtises. Voilà, merci et bonne chance, et que l'avenir mène beaucoup de progrès pour la jeunesse, et que le meilleur gagne au prochain élection générale. Merci.